Vous écoutez votre web radio Miroir de Guinée. Miroir de Guinée. Déduire de vos propos que c'est Toumba qui avait piégé Dadis ou quelqu'un d'autre, parce qu'on sait qu'il y a un général qui était absent. Qu'est-ce que vous dites concernant l'absence du général Sekouba Konaté le jour des événements? Bon, moi, je ne peux pas apporter de jugement sur le général et Dadis, parce que Dadis nous a tous planté, le général et Dadis ont pris le pouvoir le même jour, ils étaient ensemble. Et Dadis, c'est vrai, le général portait le nom du numéro 3 du CNDD, mais pratiquement, il était le numéro 2. C'est-à-dire que c'était dans les faits, les deux. Dadis ne prenait aucun décret sans demander l'avis de Sekouba Konaté. Moi, ma nomination a été faite à partir de 4 h du matin. Donc, mais il a fallu qu'il révèle le général pour lui dire est-ce que je peux nommer shérif? Est-ce que je peux nommer shérif? Et le général a dit mais tu as trop, c'est-à-dire nomme-le comme ministre, il doit démissionner, nomme-le là-bas. Là, c'est encore président. Donc, quelque part, il faudrait qu'on se mette en tête que les deux étaient ensemble. Il dit que le général a pillé Dadis ou pas. Le général n'a pas été quelqu'un de mauvaise foi aussi dans cette histoire-là. D'accord. Alors, revenons sur les détails. Monsieur Chérif, revenons sur les détails. Est-ce qu'on peut savoir avec vous, dans notre soif de vérité, la galerie des personnes ayant trompé Dadis pour les tueries qui ont eu lieu au stade du 28 septembre? Est-ce que vous avez quelques confidences? Sinon, notre interview risque d'être fade. Non, j'ai pas de confidence. Je vous ai dit que le jour que Dadis prenait le téléphone pour appeler Tidia, reporter la marche, c'est pas sur mon téléphone, il a appelé sur le téléphone de Thibaut. Thibaut est mieux placé pour donner les vérités. Donc, j'étais pas là-bas. Et moi, je ne restais jamais au camp à une certaine heure, sauf si le président m'appelait. Donc, s'il m'appelait comme pour ma nomination, il m'appelait, il m'a dit il faut venir. Donc, ça c'était très tard la nuit. Mais si le capitaine Dadis a accepté de pleurer devant vous, Monsieur Chérif, si le capitaine Dadis a accepté de pleurer devant vous, c'est que les chefs n'aiment pas être vus en difficulté. S'il a accepté de pleurer devant vous et de vous dire qu'il a été trahi, certainement, qu'il a donné des noms. Comme vous le savez, il a dû vous donner des noms de ceux qui l'auraient trahi. Non, ou bien Chérif n'a plus sa langue courageuse. Non, je n'ai pas dit devant moi seul. J'ai dit devant tout le monde, c'était public. Ouais. Tous ceux qui avaient accès au bureau de Dadis, tout le monde l'a vu dans le couloir assis en train de pleurer. C'est pas moi, c'est même les visiteurs qui étaient là, ils ont entendu Dadis en train de pleurer. Quelqu'un est venu chercher tout le monde. Il dit sortez. C'est le président pleurait, il a mis tout le monde dehors. Oui, mais monsieur Chérif, moi j'ai toute dernière question. Je voudrais un peu revenir en arrière. Est-ce qu'à un moment vous avez pensé à l'image du capitaine Dadis en faisant entrer des journalistes de la presse étrangère dans sa chambre à coucher? Et lorsque vous dites monsieur le président, vos amis journalistes sont là, est-ce que vous avez un peu pensé à l'image à l'époque du président? Je n'ai pas encore compris la question. Je disais, vous avez fait entrer des journalistes de la presse étrangère dans la chambre à coucher du président Moussa Dadis Camara. Est-ce qu'à l'époque vous avez un peu pensé à l'image du président couché sur le lit avec un bouquet à main? Et voilà, un président de la République. À moitié nu. Là, je vais vous dire une chose. Ça a été selon la volonté du président Dadis lui-même. Si c'était moi, il n'allait jamais recevoir les journalistes dans sa chambre. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas voulu. Vous savez, un civil, ce n'est pas dans l'ordre d'un militaire. Donc, Dadis, il s'est senti à l'aise dans son lit. Il a demandé de l'élection. Son bureau est en face. Qu'est-ce qui l'empêchait de venir à son bureau? Je ne les ai pas conduits, ça y est, les journalistes étaient là, les journalistes étaient là, vous leur rencontrer, moi j'étais là. Donc en ce moment, je lui ai dit, monsieur le président, il y a les journalistes qui sont là, il a dit, fais les rendre à moi, j'ai dit, mais il est mieux que ça soit au bureau, il a dit non, dans la chambre. C'est pas que moi, l'image que moi j'ai, la manière dont moi j'ai côtoyé le président Conté pendant des années, la fonction de chef d'État, c'est une fonction qui est sacrée. Donc, ma chambre, moi, mes étrangers, je ne peux pas rentrer dans ma chambre. Ma chambre, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais ce jour-là, il a opté, il a dit qu'il fallait laisser les gens. Vous avez vu, quand vous voyez l'image, vous voyez que quand on met la caméra sur ma tête, je cache mon visage. Monsieur Chérif, je vais finir rapidement puisque j'ai beaucoup bavardé. Je vais finir rapidement. Que répondez-vous à ceux qui pensaient que vous étiez parmi les plus grands extrémistes aux côtés de Dadis? Quand vous dites que les plus grands extrémistes, moi, c'est ce qui me fait un peu difficile, un peu de défendre une situation, défendre un pays comme tout le monde.
comme le fait les autres, comme tous ceux qui sont en charge de la communication d'un président ou bien son porte-parole d'un gouvernement. Donc, pour dire que j'étais le plus proche des proches de Dadi, j'ai dit que là, c'est des erreurs que vous êtes en train de faire. Attention, attention, Walker Bush devait attaquer la Syrie. Condoleezza Rice lui a dit non. Donc, on peut être auprès du président pour... Walker devait attaquer la Syrie, mais Condoleezza Rice lui a dit non. Quand vous dites, moi, je veux vous recadrer sur quelque chose. Parce que dans la vie, si vous ne savez pas, vous demandez, on vous explique. On vous explique. Chacun a un rôle à jouer.